Je suis ravie de vous retrouver pour la pleine lune en Cancer du 3 janvier. Cette pleine lune nous invite à vraiment accorder notre attention sur les émotions, sur ce qu'on ressent intérieurement, aller vraiment s'interroger au fond et mettre la lumière sur ce qui nous touche en fait profondément vraiment. Être à l'écoute de nos émotions, essayer de mettre le doigt sur l'émotion qui est la plus omniprésente. Pourquoi et retrouver, oui, comme un apaisement, un rééquilibre, de façon à avancer de façon plus harmonieuse. Il peut y avoir un tiraillement entre ce qui est sollicité, ce qui est demandé de l'extérieur et ce qu'au fond on ressent, ce qui nous parle, ce qui nous attire, ce qui nous convient, ce qui pour nous représente vraiment la vérité, ce qui est aligné avec nous en fait, et ce que l'extérieur demande. Et en fait, c'est super important de vraiment faire ce travail introspectif, d'être à l'écoute de soi, d'interroger son intérieur, vraiment de faire des méditations ou même des travaux d'écriture d'introspection où on se pose vraiment des questions et on réfléchit, on essaye vraiment de savoir, de faire la part des choses entre ce qui a été induit de l'extérieur et ce qui vient vraiment profondément de notre fin fond, vraiment de notre cœur en fait. Et c'est hyper important de pouvoir mettre la lumière là-dessus, puisque c'est ce qui va nous permettre d'être le plus aligné avec notre personne et d'incarner qui on est réellement. Je vous propose donc de passer au tirage. Vous commencez à le savoir, je pense. Donc on a quelques cartes oracles un peu générales, un peu complémentaires pour explorer en fait les messages de ce que cette lune, de ce que ce petit passage nous apporte. Et qui puisse nous aider en fait dans cette transformation et mettre la lumière sur éventuellement ce qu'on doit, ce qui serait bien pour nous et utile de comprendre, d'introspecter. Et le tirage principal donc se joue en 5 cartes. Cette fois-ci, j'ai choisi de prendre une espèce d'oracle divinatoire plutôt qu'un tarot. Alors divinatoire oui ou non, on verra un peu, c'est plus intuitif. On verra ce qui ressort comme message. Ok, donc commençons avec la première carte. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. J'adore. C'est un message vraiment qui confirme qu'on est bien aligné, on est bien sur le bon tirage, sur la bonne interrogation par rapport aux énergies. On est bien sûr cette pleine lune en Cancer. Et cultive ton originalité et ton indépendance. C'est vraiment, je trouve, ce qui est aligné avec le fait d'introspecter, de voir au fin fond ce qui se cache en nous pour vraiment laisser émerger ce trésor et vraiment incarner la personne qu'on est et plus porter ses manteaux pour faire plaisir, pour satisfaire, pour rendre fier. La personne qui compte le plus là dans tout ça, c'est nous. Et ce qui est important, c'est que nous, quand on se regarde dans le miroir, eh ben, on se reconnaît, ça nous parle, on sait que c'est nous, on se sent bien, on assume pleinement cette personne qu'on voit, ce reflet, et là on sait que oui, ok, on est sur la bonne voie, on est bien, c'est bien nous, c'est vraiment réel, et tout est fluide comme ça, c'est nous quoi. Donc c'est très important, voilà, de pas rentrer dans cette comparaison avec les autres, ce qui pourrait nous faire sentir moins bien ou bien trop. En général, on se compare plutôt et on tire des conclusions plutôt négatives. Ce qui peut nous faire nous sentir pas bien, faibles, nuls, etc., etc., et commencer à développer un mental d'auto-sabotage, alors que à ce moment-là, on n'est absolument pas objectif, et c'est comme si on comparait la capacité qu'un poisson a à monter d'un arbre par rapport à un singe. C'est pas possible. Le poisson, c'est pas son truc. Par contre, dans l'eau, nager, vous allez voir, le singe, c'est pas son truc non plus. Donc, c'est important faut essayer de rester objectif, surtout quand on rentre dans un truc de comparaison, tout ça. C'est pour ça que dans l'idéal, il faut juste simplement écouter son cœur, s'interroger intérieurement et voir ce qui nous parle et s'investir dans ce qui nous parle tout simplement. Ok, j'adore, j'aime bien. Alors, on passe à la prochaine. Ouh, et on a le lion. Bah, c'est encore cette notion donc de brillance, briller, vous voyez, shine, le lion. C'est magnifique, il est majestueux, il est lui. Il y a une notion d'ego, mais pour moi, elle est pas négative en fait. C'est vraiment se regarder, être soi, incarner qui on est, assumer cette responsabilité qui est
la responsabilité de notre vie, en fait, de nos choix. Et ouais, les assumer, quoi. Prendre une décision, être comme on est, faire des choix, choisir ce qui nous convient et se donner les moyens voilà, d'être enfin qui on est au fond. Montrer enfin qui on est. En gros, c'est ça pour moi. C'est vraiment le message, c'est ce message-là. L'ego, montrer qui on est, comme on est, s'assumer pleinement, en bienveillance envers nous-mêmes. Et on a une lumière à faire jaillir, à faire briller, et il est grand temps de la laisser, vous voyez, comme là en fait, de la laisser sortir et puis briller en fait. Ok, j'adore. On passe ensuite aux cartes oracle. Alors attendez voir. Je vais prendre le temps en main, je crois que ce sera plus simple. Alors, en premier message, qu'est-ce qu'on a? Oh, médite pour clarifier. Ouais, bah ça c'est pour vraiment clarifier au fond de nous qu'est-ce qui se passe. On a vraiment regardé aller en face de cette... c'est pas un puits, je sais pas comment dire, une espèce de... C'est pas une fontaine non plus, mais enfin de ce point d'eau, voilà, je vais y arriver. Et elle est là, elle se pose, elle est seule, calme, tranquille, avec son petit chat, en patience. Et ils sont en train elle est en train d'explorer ce qui se cache au fin fond d'elle. Elle clarifie tout ce qui est des pensées, tout ce qui est intrusif par rapport aux autres. On est sur de 3 sur la créativité, donc vraiment on laisse la place à qui on est, on se recrée en fait, si vous voulez. L'encens, c'est vraiment pour amener cette purification, cette paix, cette capacité à aller vraiment puiser au fond, dans la paix, dans le calme, et vraiment entendre cette voix au fond de nous qui nous dit mon truc c'est ça, ma voix c'est ça, le choix, ce que je veux être et qui je suis, c'est ça. C'est vraiment ça. Et on a aussi la notion de calmer les émotions, puisqu'on est vraiment sur la pleine lune du Cancer. Et là, comme vous voyez, l'eau, elle est extrêmement calme. Elle est colorée et très calme. Et les différentes couleurs, moi, ça me fait penser aux différentes émotions qu'on peut avoir. Et on est vraiment dans un calme extérieur et intérieur. Et ça nous permet vraiment de nous recentrer, en fait. Et d'entendre les messages de notre force intérieure. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, j'ai le mouton noir. Ah ouais. Eh bien, peut-être que dans cette prise de conscience, alors ça peut peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais d'une certaine façon, peut-être que vous allez réussir à voir que vous pourriez endosser ce rôle de mouton noir parce que c'est comme ça, c'est quelque chose que vous avez choisi de faire pour justement redonner une chance à votre lignée de ouais, de péter les barrières, de se foutre la paix, de vivre plus librement, plus sereinement, avec un apaisement en fait, vous voyez. Vous changez les choses, vous cassez les codes. Vous prenez la responsabilité en fait de savoir qui vous êtes et de faire ce qu'il faut pour créer la vie comme vous la rêvez, comme ça vous apporte en fait du bonheur. Là où est-ce que ça vous rend heureux en fait. Parce que par rapport aux générations précédentes, les personnes qui vous précédiez, eh ben elles ont toujours voulu satisfaire l'extérieur et elles se sont construites sur les avis extérieurs en fait. Et vous allez changer ça. Vous avez la clé, vous avez le pouvoir de changer cette, cette règle en fait que chaque être dans votre famille se répète en fait et s'impose de suivre. Vous avez la force aussi de faire face au jugement, il n'y a pas de problème. C'est sûr que c'est inconfortable, ça c'est certain. Tout comme des fois ça peut demander un petit peu de temps avant de réussir à être calme, à pouvoir se poser, créer un contexte pour vraiment arriver à cette phase de l'émotion plat, on est calmé, on a plusieurs exercices de respiration à faire, on peut suivre une méditation par exemple de pleine conscience. Ça prend comme ça quelques steps pour arriver à on s'apaise, on se calme et on accède au trésor intérieur qui se cache au fond de nous. Et là en fait, bah pareil, ça prend du temps, tu travailles sur soi, de l'introspection
pour petit à petit déjà identifier ce qui nous appartient pas, ce qui nous convient pas, ce qui appartient à ce qu'on nous a appris, ce qu'on a observé de l'extérieur, ce qu'on a cru que les autres attendaient de nous. Apprendre à faire la part des choses, donc s'en séparer, et puis apprendre à se connaître pour savoir, ok, d'accord, ça c'est pas moi, mais alors moi je suis qui? Et ça, c'est sûr que ça prend un petit peu de temps, donc soyez bienveillants et soyez en patience par rapport à ce qui va vous traverser et comment ça peut éventuellement vous bouleverser et tout. Soyez bienveillants et patients envers vous-même. C'est peut-être un moment un peu inconfortable, mais vous allez voir, vous allez tirer par la suite de beaux résultats et de beaux bénéfices. Ça vaut vraiment le coup de faire ce travail, clairement. Vous avez un grand trésor qui vous permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui fait que tout le monde se sent étouffé, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que quoi? Vous avez cette possibilité à penser et c'est vraiment une grande, grande force de pouvoir penser différemment, analyser les choses, de voir les choses avec un autre regard. Il y a beaucoup de personnes qui sont pris comme ça dans des automatismes, dans quelque chose de, ils connaissent et ils répètent simplement, ça leur paraît pas bizarre, ils ressentent pas du tout d'inconfort ni rien. Vous avez cette richesse, cette capacité, donc vraiment faites-en quelque chose, c'est super important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la pieuvre. J'adore, elles sont magnifiques ces cartes. Oh, quelle belle couleur. J'adore. 45 la pieuvre. Hop. Et ben en fait, la pieuvre vous invite vraiment à plonger dans ce qui est inconnu, tenter des choses, faites place à votre créativité. En fait, vous avez cette possibilité, cette force de pouvoir créer quelque chose de nouveau et d'avoir le courage de tenter quelque chose de nouveau, de sortir de la zone de confort. Explorer ce qui se présente, ce qui vous intéresse, en fait, tenter, plonger en fait dans l'inconnu, parce que c'est là que va se cacher votre liberté et c'est là que vous allez vous sauver en fait, si vous voulez. Ouais. Vous avez une sensibilité, une capacité d'adaptation, mais vous savez aussi exprimer vos limites. Donc vraiment, il y a cette possibilité-là pour certaines personnes là ça va vous parler en toute façon. Vous allez vous rendre compte, vous allez avoir plein d'exemples comme ça qui vont vous allez voir, ok, ouais, effectivement, dans cette situation et tout. Si ça se trouve, vous endossez même déjà comme ça un peu un rôle de médiateur ou vous voyez, ou est-ce que vous essayez d'expliquer à telle personne ce que l'autre personne a voulu dire. Vous arrivez en fait à sortir d'une conversation et à vous mettre à la place des deux et à comprendre ce que chacun veut dire et à les réunir. C'est absolument, c'est très fort en fait. C'est vraiment très très fort. Ensuite, vous avez le discernement, l'intuition, la vigilance. Vraiment, ça fait partie des qualités, des capacités que vous avez. Aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Oui. Vous vous laissez pas manipuler par quelque chose, comme dit, ces façons de voir, ces pensées, ces trucs, vous savez faire la part des choses, vraiment. C'est pour ça, c'est super important que vous compreniez bien que cet ego-là, ouais, qu'on disait au début avec le lion, incarnez vraiment qui vous êtes, trouvez ce calme et vraiment aller chercher cette force qui vous êtes parce que vous êtes une clé importante pour vous-même, pour vous libérer, mais aussi pour libérer votre lignée, votre entourage et aussi cette expérience. Vous pourrez aussi la partager et aider même autour encore. Vous voyez, c'est tellement important que vous incarniez la personne que vous êtes parce que vous êtes une clé et vous allez pouvoir débloquer beaucoup de personnes sans forcément rentrer dans une activité, je sais pas moi, de thérapeute, faire des constellations familiales pour les autres, tout ça, tout ça. Non, c'est pas forcément ça. C'est juste que c'est une expérience de vie. Vous l'expérimentez d'abord pour vous, en vous-même. Vous vous libérez, vous vous apaisez, vous identifiez des choses, vous changez des choses, vous osez, vous innovez. Vous en tirez une certaine sagesse et cette sagesse-là, vous pouvez non seulement la transmettre à vos membres de votre famille, à des amis, ou n'importe. Et c'est super important parce que il y a plein de personnes, même si on se dit oui, bah, je suis le menton de ma famille et que pour ma famille que je peux faire quelque chose, pour les autres, bah, c'est encore des autres histoires, je peux rien faire. Si, parce que quoi qu'il arrive, même si c'est pas la même histoire, le même truc, vous avez eu un procédé, des choses, des outils que vous avez utilisés pour justement en arriver à cette capacité d'aller puiser au fin de fond et de faire tout ce travail pour arriver à innover, changer les choses et créer des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de faire, peut-être même vous lancer dans un métier que tous les autres membres de la famille n'ont rien à voir, ils ne font pas du tout la même chose.
Vous avez dans tout ça, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez utiliser des outils, vous allez vous renseigner, tout ça. Et toutes ces choses-là, ça peut être intéressant parce que d'autres personnes qui font aussi ce chemin-là, qui sont éventuellement aussi mouton-noir dans leur famille, le fait d'échanger, de partager tout ça, vous allez pouvoir donner, vous entraider et partager en fait des outils, ce genre de choses. Et ça, plus de personnes vont le faire, plus de gens vont incarner les personnes qui sont assumer leur rôle, leurs responsabilités pour leur propre vie, plus ça va participer à une espèce de... Ça va être comme un écho, en fait. Ça va toucher bien plus vaste. Vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous n'avez pas du tout un gros rôle à l'échelle planétaire, mais c'est en faisant cette petite chose-là que vous vous dites totalement infime, bah, de toute façon, c'est pour moi, machin, ça va vraiment avoir un impact plus loin. C'est pour ça que c'est super important là. Et en plus, en année 2026, c'est vraiment un message qui revient. On est là pour cette pleine lune en cancer. C'est vraiment un point de départ. C'est d'ailleurs la première pleine lune qu'on a pour cette année-là. C'est vraiment ce truc de il faut être soi-même, c'est absolument important parce que chacun a son rôle à jouer dans tout ce grand cosmos là, dans ce monde en fait. Tout le monde a son rôle à jouer et pour ça, il faut qu'il incarne vraiment qui il est. Chaque être est unique et chaque être doit rajouter son épice pour que la recette soit parfaite. C'est comme ça. Ensuite, j'ai l'initiation. Bah voilà, c'est clairement, ça confirme. Hein. Découvrez le message initiatique des épreuves. Voilà. Parce qu'en fait, vous allez vraiment traverser des choses, apprendre des choses sur ce chemin. Vous allez vraiment en acquérir une sagesse. Et celle-ci, elle va être importante pour, mais pour vous et pour plus loin aussi. Parce que forcément, vous allez plus vibrer de la même manière. Et vous allez certainement inspirer des personnes, et les personnes vont se poser des questions, vont vous poser des questions, et vous allez pouvoir leur expliquer, bah, moi j'ai fait ça, je suis passée par là, j'ai lu tel bouquin, c'était pas mal, et nanana. Vous allez échanger, et de cette façon, ça va être vraiment un cercle vertueux, si vous voulez. Ok, je la mets là, j'ai plus de place. Et l'autre carte, c'est l'arbre médecine de vie. Votre quête est bénie, vos ancêtres veillent. Vous voyez, il y a vraiment un travail là, c'est fou, hein. Ça se confirme, toutes les cartes disent la même chose, on est sur la même thématique, le même chemin, c'est vraiment, on part de la racine, on fait ce nettoyage intérieur, on fait cette quête comme ça intérieure, on identifie, on donne, je suis en train de me répéter, donc, et après, ça donne de beaux fruits, ça donne de belles choses. Ça libère, ça guérit. Ça va faire du bien à toute votre lignée et plus. Ok, bah, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut dire au niveau de... Donc le message est assez clair hein, par rapport à cette... Ça serait intéressant pour vous de voir s'il existe des méditations sur ce thème ou bien voilà des travails, des questionnaires comme ça qu'on peut remplir ou des choses introspectives. Renseignez-vous aussi sur votre arbre familial pour voir s'il y a des schémas, des choses qui se répètent. Qu'est-ce qui... de quelle façon votre famille a l'habitude de voir les choses et considérer et quel avis elle tire ou quelle conclusion elle tire hâtivement sur les choses pour que vous, ça vous permet de mettre en lumière des schémas qui vont plus, en fait, qui correspondent plus et voir bah, qu'est-ce que vous pouvez ajouter, qu'est-ce que vous pouvez changer, vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour améliorer, pour vous libérer. Bon, dans tous les cas, il y a ce truc d'introspection, de savoir qui vous êtes. Ça, c'est super, super important. Vous écrivez, vous notez, vous vous interrogez si, ok, vous dites que vous aimez ça, vous n'aimez pas ça. Est-ce que ça vous appartient vraiment, concrètement, vraiment? Il faut que vous puissiez faire une carte d'identité, mais qui est super vaste, en fait. Savoir les activités qui vous conviennent. Vous pouvez faire même une analyse, une recherche par rapport à votre thème astral. Ça peut être utiliser vraiment tous les outils qui vont vous parler. Il faut que ça soit vraiment propre pour vous. Hein. Si maintenant tous ces côtés-là, c'est pas plus que ça et vous préférez quelque chose de plus psychologique ou juste du développement personnel, ou bien vraiment l'astrologie, la numérologie, le human design. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, je sais plus comment que ça s'appelle. C'est pas la trame, c'est... je sais plus, il y a plein de choses comme ça où est-ce que ça peut être intéressant pour vous d'explorer pour bien vous connaître et remplir aussi voilà alors pas des tests de personnalité bateau mais vraiment votre couleur préférée, votre parfum préféré, les séries préférées et enfin séries, je sais pas pourquoi je dis ça mais enfin vous avez compris quoi, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, essayez d'identifier ce qui vous appartient vraiment concrètement à vous, ce que vous voulez comme projet professionnel, comme projet de vie, où est-ce que vous aimeriez habiter. Vous voyez, posez-vous vraiment ces questions-là sans vous laisser influencer par
ah tiens, bah moi j'ai une grand-mère qui m'a dit que tiens, ça serait bien d'habiter là-bas. Bah ouais, moi aussi ça me plaît bien, machin. Est-ce que c'est vraiment ça vous plaît bien ou est-ce que c'est parce que cette grand-mère ça lui plaît? Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment vous isoler de tout, c'est pour ça que ce calme plat est super important. Parce que c'est vraiment s'isoler de tout ce qui pourrait être parasitage extérieur et vraiment pour aller creuser et identifier au fond de vous qu'est-ce qui vient. Il y a aussi vous pouvez regarder peut-être sur internet je pense que c'est des méditations ou des hypnoses, je sais plus, et où est-ce qu'on fait un espèce de petit voyage et dans la méditation on nous dit un peu, on nous amène à un endroit et ou dans une situation ou quoi et en fait on peut dire bah, dans quoi on se voit, qu'est-ce qui nous correspond, tout ça par rapport à la mission de vie, etc. Ça peut être intéressant de faire tous ces genres de travaux. Vraiment, c'est important. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes, mais qui vous êtes réellement, vous, isolé de tout. Vous avez décidé de vous incarner là, le chemin, tout ce que vous avez rencontré. Vous voyez, vous faites vraiment une analyse. Essayez de tirer, comment dire, de mettre en lumière en fait des choses qui peut-être se répètent et pourquoi. Essayez de voir un peu, de mieux comprendre tout ça, d'être un peu plus tout simplement conscient de votre vie, de ce qui se passe dans votre vie, de qui vous êtes réellement au fond de vous. Ce qui vous passe, ce qui vous donne envie, ce que vous osez pas faire, pourquoi vous osez pas faire. Et de simplement tester et expérimenter des choses. Tester des choses. Peut-être que, voilà, vous êtes convaincu que vous voulez vous mettre à la danse. Eh ben, tentez. Et si c'est pas ça, bah, c'est pas grave. Vous aurez au moins l'expérience de vous dire, OK, bah, je vais tenter la danse. Mais là, cette danse-là, franchement, ça me plaît pas. Vous pouvez tester d'autres. Si ça se trouve, c'est le club de danse, c'est le prof, c'est, les horaires, il y a peut-être d'autres choses qui font que ça le fait pas et peut-être que la danse, c'est vraiment fait pour vous. Et voyez un peu, à votre sauce. Ça, ouais. Rencontrez-vous, en fait. Faites connaissance avec vous-même, vous avez besoin. Ok. Donc là, je vais essayer de voir, comme j'ai tiré les cartes qui n'ont rien à voir avec un tarot, je vais voir si ça va réussir à m'aider à me parler. Donc, c'est un tirage duquel je m'inspire là. Alors la première carte, ça représente les émotions qui sont à honorer durant cette période. Et là, pour cette première carte, on a le voyage. Là, ça me fait penser à ce qui est donc l'exploration. L'exploration, c'est ce qui met en joie en fait. Oui, bah c'est ça en fait, c'est faire des activités qui nous mettent en joie. C'est tout simplement ça. Ouais, c'est ça. Et la boussole, c'est votre boussole intérieure, c'est personne d'autre, c'est personne qui vous dit, il y a rien d'extérieur, c'est vraiment vous, votre phare intérieur qui dit oui, moi, ça, c'est ça. Et là, les différentes activités, c'est pas tant dans le fait de voyager, de partir, c'est pas ça le message, c'est vraiment de faire ce qui nous met en joie, qui alimente et qui augmente cette joie. Donc, ce qu'il y a à mettre en lumière, c'est la joie. Parce que la joie, ça va être une source d'énergie tellement puissante que quoi qu'on fasse, qui justement nous apporte de la joie, on sera toujours aligné parce que ça nous fait grandir, ça nous alimente, ça nous ressource, on se sent bien. Peu importe l'effort que ça peut représenter, vu que ça nous procure de la joie, ben ça passe. Vous voyez, c'est fluide, c'est positif, ça nous donne envie de continuer, de s'investir. C'est presque pas grave en fait les inconvénients ou bien les difficultés qui peuvent se présenter ou le fait que ça prenne du temps. On a la patience, on arrive parce que cette source de joie, franchement, c'est un puits d'énergie et du coup, ça nous donne le dynamisme pour s'investir. Alors ensuite, la carte 2, elle représente la façon de prendre soin de soi durant cette période. Alors, ah ouais, la lettre. Ok. Donc ça fait penser donc c'est la communication, donc c'est écrire. Pour moi, je pense que ça fait référence vraiment aux recherches et l'écriture, donc ça peut être aussi l'écriture, comment on appelle ça? Je crois que c'est l'écriture intuitive. Simplement laisser votre patte, sans réfléchir, ce qui vous vient, pour vous le poser sur le papier, que ça ait du sens ou pas, cohérence ou pas, on s'en fout. L'important c'est que ce soit écrit. Vous allez voir, vous allez avoir plein de choses comme ça, un cheminement introspectif, des pensées, des trucs qui vont venir, et ben vous écrivez tout, tac 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 tac. Vous laissez simplement aller, vous réfléchissez pas, vous posez pas de questions, ah faut que ça soit cohérent machin. Laissez simplement venir ce qui vient et écrivez. Il y a la notion de créativité. Ouais, vraiment pas de barrière. Hein. Vraiment, la communication, c'est quelque chose qui doit être fluide. Si maintenant, par exemple, le téléphone, le câble est coupé, ça peut pas fonctionner. Il n'y a pas Internet, ça peut pas fonctionner. Donc, vous voyez, il faut que ça soit fluide. Il faut donc... Attendez, je pose ça, j'ai presque plus de place.
Oui, la notion d'écrire, de prendre des notes, de faire des recherches. Appeler, ça me fait aussi penser à appeler, demander de l'aide, vous voyez. Peut-être que vous avez besoin d'être un peu appuyé, d'être un peu accompagné dans ce travail introspectif. Et bien, n'hésitez pas à voir qu'est-ce qui pourrait vous parler, vous aider. Je sais pas moi, de la sophrologie, un hypnotiseur. Ces outils-là, ça peut aider. Ou alors astrologue ou quelqu'un qui est dans l'human design pour vous aider à comprendre. Voilà, vous avez fait votre schéma, vous voulez savoir comment interpréter ça. Ou peut-être au niveau de la numérologie, tout ça. Il y a des gens. Alors attention, juste faites bien attention et faites des bonnes recherches. Assurez-vous que vous êtes sur des personnes qui savent de quoi elles parlent, hein, parce qu'on peut trouver à boire et à manger. Donc fiez-vous bien. De toute façon, c'est dans la joie, ça vous parle, c'est positif. Hein, donc fiez-vous bien à votre boussole intérieure pour savoir, même pour choisir quel appui, de qui vous vous entourez pour justement faire ce cheminement, ce travail et honorer en fait prendre soin de vous, quoi. Vous pouvez aussi avoir une activité créative du style, je sais pas moi, de la peinture, l'écriture, tout ça. Et ça peut aussi vous apporter des informations sur ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, la couleur que vous avez l'habitude d'employer, que vous préférez. Il y a plein de choses comme ça où vraiment il y a une analyse vraiment globale, générale à faire. On va voir la suite. Donc la suite, c'est de quoi faut-il se libérer pour faire confiance à la vie? Alors, l'été. Donc moi, j'ai une notion d'arbre. Pour moi, ça me parle de tout ce qui est injonction familiale, en fait. C'est le premier truc qui m'est venu, c'est vraiment, on fait partie d'un arbre, on est descendu de certaines personnes, ok, mais on est toujours notre personne unique. On a le choix, on a notre propre vie, c'est à nous de la prendre, de prendre en fait notre vie en main et d'être le créateur de notre vie, en gros. Et donc, c'est toutes les pensées bloquantes, comment je peux dire? Ouais, les pensées limitantes, les façons de voir que tout le monde a, la façon de considérer, la perception. Il y a un peu notre perception personnelle, mais il y a aussi dans les familles ou dans l'entourage des façons de voir ou bien des préférences. Alors sans rentrer dans le détail, mais par exemple des préférences politiques, des préférences religieuses, des préférences, vous savez, les choses qui peuvent vraiment amener quand on commence à rentrer dans un dialogue, ça peut vraiment amener débat. Et on peut très bien, par exemple, avoir tiens, je tombe sur le truc de la nature, une famille de viandards, une personne qui s'intéresse à moi je suis pas trop viande, j'ai envie de devenir végétarien. Ça fait presque, c'est le mouton noir déjà de la famille qui change complètement l'histoire, le truc, qui a ses propres raisons de pourquoi il veut être qui veut devenir végétarien. Et donc en fait, c'est simplement se libérer de cette croyance de oui, il faut manger de la viande, je rentre pas dans le débat, oui, il faut manger, il faut pas manger, mais vous voyez, vous avez compris en fait l'idée, le fait de se détacher de ok, on a dans la famille appris ça et tout ça par rapport aux générations, par rapport à dans le temps, la société, machin. Et on se renseigne et en fait, on se rend compte que on peut avoir par exemple un apport de protéines par d'autres biais tout en mangeant moins de viande et quand même être en bonne santé. Par exemple, vous voyez. Donc il y a cette notion, voilà, de s'informer, de laisser place à ce que on aimerait voir comme changement dans notre vie pour incarner vraiment l'être qu'on est. Et du coup là, c'est vraiment se libérer des façons de voir, des perceptions, des analyses, des jugements, des connaissances de ce qu'on sait par rapport à notre entourage et essayer de voir, explorer ce qu'il y a d'autre. Aller voir à l'étranger, partir, explorer vraiment ce que le cœur de la famille ne connaît pas, par exemple. Ils sont peut-être pas partis dans certains pays, aller les explorer. Ils ont peut-être pas fait d'études. On a peut-être une famille plus dans tout ce qui est manuel, tout ça, artisanal. Et explorer autre chose. Si ça se trouve, vous, votre envie, c'est peut-être de faire des études, ce genre de choses. C'est ça, en fait. C'est se libérer il faut être comme les autres. Vous savez pas que vous n'êtes pas loyal par rapport à votre famille. Vous incarnez qui vous êtes et il faut comprendre que c'est pas parce qu'on fait différemment qu'on fait autrement qu'on se déloyalise, en fait. C'est totalement ok. L'important, c'est que vous soyez heureux, en fait. Vous voyez? Et c'est ce que tout le monde devrait comprendre. Ensuite, l'avant-dernière carte, c'est le domaine dans votre vie où vous pourriez avoir besoin de sortir de votre coquille.
Ah, et là, c'est tourner la page. Ok, donc c'est oser le changement, en fait, vraiment. Oser le changement, la transformation, prendre cette décision de ok, je sais, on m'a appris ça, tout ça, mais moi, en fait, ce qui m'inspire, c'est ça, et j'y vais, en fait. C'est vraiment ça, tout simplement. Du coup, la dernière carte, c'est l'insécurité à laquelle vous allez faire face. Bah, forcément, il y a toujours un petit peu comment dire, des petits challenges, tout ça, parce que quand on sort de sa zone de confort, il y a forcément des trucs qu'on ne sait pas, c'est l'inconnu, et on peut être un peu maladroit, tout ça, et il y a ce petit lot de difficultés, mais c'est rien, c'est juste parce que c'est inconnu. Et en fait, là, on a les mésanges. Et pour moi, ça fait penser à, comment on dit, messagerie, les messages, les mots, les paroles. Et donc, je pense que c'est simplement que il peut y avoir des paroles, vous voyez, donc ça peut forcément, hein, par rapport, par exemple, à la famille, quand on dit on s'émancipe, on incarne qui on est réellement, et ça peut ne pas plaire aux membres de la famille. C'est possible qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des prises de tête, qu'il y ait des critiques, des machins, des trucs comme ça, mais c'est pas grave. C'est le temps pour ces personnes de s'habituer à ce nouveau vous, en fait. Et en vrai, que ce soit de la famille, des amis ou pas, ou bon, en général, c'est quand même la famille, on est quand même sur ça, sur le mouton noir, tout ça, c'est vraiment le cœur de personnes qui nous entourent, avec lesquelles on a un lien. Des fois, s'éloigner, même si c'est que pour un temps, ça permet justement après de repartir sur de nouvelles bases, et puis chacun gagne en tolérance, en maturité, en sagesse, en résilience, et puis après on arrive de nouveau à agir tous ensemble. Ok, on avait encore une carte bonus, et là on a le renard. Là c'est pour moi le questionnement, c'est cette étape d'humain, en fait, on va aller quelque part, mais on ne sait pas encore vraiment où. Et vous pouvez avoir traversé, en fait, durant ce temps-là, une phase de doute. Mais vous pouvez compter sur votre spiritualité, sur votre sagesse, en fait, pour faire les bons choix, alignés avec vous. Il n'y a pas de souci. Vous êtes intelligent, vous êtes malin, rassurez-vous, ça va aller. Et puis, vous n'êtes pas seul. La notion d'esprit, donc pour moi, ça veut dire que vous avez quand même vos guides, tout ça qui vous aident, sur qui vous pouvez vous appuyer, vous pouvez demander des signes, des choses, des informations, en fait, pour avancer sur votre cheminement. Ne vous inquiétez pas, même si vous traversez une phase de doute durant cette transformation-là, donc c'est quelque chose qui vraiment émerge là, qui est vraiment intéressant à travailler, à initier au cours de cette pleine lune-là. Et ça peut être une amorce de travail que vous pouvez continuer à explorer et puis à approfondir, hein. Mais là, ouais, rien que le fait de faire cette amorce, le déclencheur, en fait, le moment où est-ce qu'on appuie sur le bouton, on laisse la place à ça, on se dit ok, vas-y, je veux être moi. Là, c'est l'idéal, en fait. C'est vraiment le moment pour se retrouver, et puis ouais. Le point de bascule, en fait, se présente là. C'est vraiment le moment idéal, en fait, de faire ça. Ensuite, en dernière carte, j'ai le message de l'archange Michael. Et pour ça, on a, c'est encore une confirmation, c'est un truc de fou. Le 6, on est sur l'harmonie, on est sur soyez authentique. Votre plus grand pouvoir vient du fait d'être pleinement vous-même. Ne laissez personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. Voilà. Je trouve que c'est une très belle conclusion pour ce tirage. Je pense que c'est clair. C'est totalement en cohérence avec le reste. Donc je suis très contente. Je trouve que le message, il est clair. L'énergie, ce qu'on nous explique, ce qu'on nous conseille là, de ce sur quoi travailler, ce sur quoi se concentrer, c'est vraiment clair. Soyez vraiment qui vous êtes, faites la part des choses. Notez-vous du coup, faites-vous une carte d'identité, notez-vous tout ce qui vous correspond, tout ce qui vous passe, ce qui dit que vous êtes, enfin je sais pas comment dire, ce qui vous représente en fait. Et comme ça, si jamais vous vous faites un petit peu déstabiliser par moment, parce que le fait d'incarner de nouveau la personne qu'on est, parfois on a des biais cognitifs, ou alors on peut vouloir rentrer de nouveau dans ce truc de plaire, de faire plaisir, parce que c'est pas agréable de se confronter au fait qu'on ne convienne plus. On a un petit peu peur de se retrouver seul et d'être rejeté. C'est pas agréable, c'est inconfortable, mais c'est vraiment nécessaire. C'est là où est-ce que ce petit bonus là est sorti et peut pour vous prévenir, pour vous aider. Mais on a quand même cette énergie, donc l'archange Michael
Vous pouvez compter sur vos guides, comme dit, vous êtes soutenus dans cette transformation, même si ça semble être désagréable et vous avez une période de doute et vous dites mince, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, etc. Ne doutez pas, c'est vraiment nécessaire et important et c'est très bien que vous le fassiez. Vous en avez vraiment besoin, il est temps. Il est temps. Soyez qui vous êtes vraiment intérieurement. Donc faites ce travail, vraiment, c'est super important. Et vraiment, ça vous fera du bien, quoi. C'est vraiment, vraiment important. Ne lâchez pas, osez, soyez simplement courageux émotionnellement, en fait. C'est vraiment ça. Cette pleine lune en cancer nous invite à être courageux émotionnellement. Très bien. J'ai pas plus à rajouter. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous parle, vous aidera. Et je vous dis, je vous remercie et puis je vous dis à une prochaine vidéo.